Passagers de la nuit, bien le bonsoir. Je voulais démarrer cette émission en vous faisant une petite confidence. Il y a un peu plus de 2 mois de cela, tard dans la nuit, un artiste hors pair, une véritable légende, un écorché vif, m'appela pour me dire « Karim Amiti, je sens la fin venir et je voudrais faire un ultime passage sur votre plateau pour justement revenir et rendre hommage à tous ces artistes, à ces 6 leurres de verbe qui ont construit l'artiste que je suis. » Depuis, Jamal Allam s'est envolé vers les étoiles pour l'éternité, mais son esprit, ses chansons, ses albums sont parmi nous ce soir et nous avons justement décidé de rendre hommage à cet écorché vif, je vous le disais à l'instant, à ce poète hors pair, ami de tous les artistes qui a marqué à tout jamais les débuts des années 70 jusqu'à ce jour, jusqu'à la parution de cet ouvrage. Jamal Allam, poète de légende, livre CD bien sûr, paru aux éditions Aglaé. De Thella en passant par Malade Yourel jusqu'à, encore une fois, rappelez-vous, une chanson qui a marqué les esprits dans les années 90, donc une chanson qu'on écoutera certainement bien avant la fin de l'aventure de l'émission de ce soir. Ça s'appelle Jawhara. Encore une fois, l'émission de ce soir tournera autour des amis, bien sûr, des copains. Les copains d'abord, c'est comme ça que nous l'avons intitulé. Tous ceux qui l'ont approché, côtoyé, travaillé avec lui, avec bien sûr l'étroite collaboration de ceux qui nous regardent ce soir. Vous, grands curieux des questions culturelles devant l'éternel, questions, réactions et suggestions sur cultureclub@ntv.dz. Et pour cet hommage, nous avons décidé d'avoir sur notre plateau Al-Sqet Tahar. Bonsoir. Comment dois-je vous présenter? Vous êtes auteur, ancien directeur du théâtre régional de Béjaïa, où vous en avez connu des aventures avec Jamal Allam, sur lequel nous reviendrons bien sûr. Et puis il y a également un ouvrage qui a aussi conditionné l'émission de ce soir. Nous avons eu du plaisir à le présenter. Ça s'appelle Béjaïa, ma ville, ma pupille. Vous avez travaillé en étroite collaboration avec cet escargot entêté qui n'est autre que Rachid Boujedra. Merci d'accepter notre invitation. Al-Sqet Tahar. Un Al-Sqet peut en cacher un autre. Revenez ce soir, Al-Sqet Harbi, bonsoir. Merci d'être avec nous, Al-Sqet Harbi. Vous êtes plasticien. Vous avez également marqué l'histoire de la peinture algérienne de l'indépendance jusqu'à ce jour. On va réellement dire que vous avez traversé le siècle. Vous êtes scénographe. Vous avez beaucoup travaillé pour le cinéma et le théâtre, je le disais, puis un ami intime de Jamal Allam. Merci d'accepter notre invitation. Encore une fois, Al-Sqet Al-Harbi. Troisième invité pour la rencontre de ce soir. Il est photographe, il est également éditeur. C'est un peu lui, encore une fois, je vous le disais un instant, qui a conditionné la rencontre de ce soir à travers cet ouvrage, Jamal Allam, poète de légende. Lui, c'est Rafiq Zaidi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous en avez connu des aventures, vous aussi, avec Jamal Allam depuis ces 20 ou 25 dernières années. Les 20 dernières années. Et surtout pour ces derniers mois, vous avez donc justement réalisé avec lui ce bel ouvrage que nous présenterons tout au long de l'émission. Merci d'accepter encore une fois notre invitation. Et puis quatrième invité de ce soir, eux aussi également ont marqué l'histoire de la radio, de la chanson. Si je vous dis Medderouel ou Boualam El Far, Chines, ils ont démocratisé le rail, mais également la chanson d'expression amazirophone sur les ondes de la radio chaîne 3. Il est auteur, il est compositeur, il est animateur et agitateur culturel. Lui, c'est notre quatrième et dernier invité. Khaled Douma, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Je ne vous cache pas, parce que comme je parlais de confidence depuis le début de l'émission, à travers l'appel nocturne du regretté Jamal Allam, votre passage est particulièrement un grand événement qui a marqué l'histoire de l'Algérie des années 80, m'a un peu conditionné dans le sens où j'ai décidé de faire ce métier, animateur radio-télévision. C'était lors de l'organisation du premier festival international de la jeunesse. Nous sommes en 1985 et ça n'est pas une date, une date ou un événement fortuit dans le sens où c'était à cette date précisément où vous avez rencontré pour la première fois Jamal Allam. Pas pour la première fois, mais c'est la première fois qu'on avait décidé de faire des choses ensemble avec Jamal Allam. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Jamal Allam, les copains d'abord. N'oubliez pas, question-réaction sur cultureclub@ntv.dz. Rebonsoir, Al-Sqet Tahar.
Bonsoir. Alors, Béjaïa, ma ville, ma pupille, je n'ai pas choisi par hasard encore une fois, même si vous ne viendrez plus jamais par hasard comme dans une pub sur notre plateau. Alors, Rachid Boujedra avait écrit, là, et c'est toujours d'actualité, ça le sera peut-être également dans une cinquantaine d'années, il écrivait « La perfection est quelque chose de factice, un mythe inventé par ceux qui ne créent pas ». Ils sont très nombreux au passage, hein, car l'artiste authentique est par définition porteur d'une blessure jamais cicatrisée, toujours ouverte, béante, un gouffre porteur aussi d'un projet irréalisable. À ce moment, après avoir vu et revu Béjaïa sur la pellicule d'Al-Sqi Tahar, car toutes les photographies qui nous sont données à voir, à vivre et à s'y perdre ne sont qu'une sorte de structure de plomb fondue, bourrée d'un désir, d'une passion pour la ville natale. Et là, cette ville natale vous a fait rencontrer cet écorché vif qui n'est autre que Jamal Alem. Béjaïa a toujours été en lui et chez lui la source intarissable. Absolument. C'est très bien dit, et c'est très bien dit, et vous avez très bien de reprendre un peu le passage de Rachid Boujedra dans la préface du livre. D'abord, Jamal et moi, on est nés dans le même quartier. L'un des quartiers, des vieux quartiers populaires de Béjaïa. Béjaïa de l'époque, c'était Hamd Cherchor, Beblouz, Karaman, Hamoubazine. Il y avait 3 ou 4 quartiers qui étaient des plus anciens. Et on est né à 15 mètres à peu près. Donc il me dépasse de cette année. Quand j'avais 10 ans, il avait 17 ans. C'est un quartier populaire, de pêcheurs, de dockers, populaire. Et on a grandi dans le même vivier, dans les mêmes sonorités, dans la musique populaire de Béjaïa, qui est un port aussi. Hein. Tout à fait, exactement. Donc influencé par ailleurs par des sonorités centre même de la Méditerranée extérieures. Et c'est un quartier, même si c'était dans la pauvreté, les gens chantaient. Voilà. Les vieilles du quartier chantaient, le Chabi existait, le Kabyle existait. Il était né, lui, à peu près une vingtaine de mètres d'un grand ami, Adham al-Harrachi, qui est... Le chant des marins vous ont toujours accompagné. Absolument, absolument. C'est Cheikh Boualem Chnouf, il habitait juste à côté. Donc on a grandi dans un milieu populaire avec toutes des sonorités singulières à travers le Chabi, à travers le Kabyle, à travers le chant des vieilles femmes, à travers les processions vers Sidi Issa, comme on dit nous, Assas al-Bhour, le gardien des mers. Et je pense que Jamal a été nourri de ce socle musical, une sorte d'ethno-musicalité singulière, particulière de Béjaïa. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il est né pendant la guerre, avant la guerre. Donc il a passé son enfance et son adolescence pendant la guerre de libération. Ça aussi est un élément important d'aller toujours à ses propres identités, à ses sources culturelles pour s'en imprégner et rester algérien jusqu'au bout des ongles. Et c'est ce qui a fait qu'après, quand il s'est mis à chanter, on retrouve les mêmes thèmes. On sent qu'il s'est nourri de cette ville et de ce qui a fait la culture de cette ville. Alors justement, faut-il le rappeler à nos téléspectateurs qu'il était aussi l'élève de Cheikh Sadr El-Bjaoui. Absolument, mais il est arrivé. Exactement ça, mais aussi très nourri par le Chabi dont vous parliez à l'instant. Il y a quelques années seulement, il avait rendu hommage à Cheikh El-Hachmi Gelwabi, donc El-Hachmi, pardon. Mais musicalement parlant, aujourd'hui, même si on dit très souvent qu'il a modernisé la chanson kabyle des années 70 jusqu'au début des années 2000, il est impossible pour nous aujourd'hui de définir ou d'enfermer musicalement parlant Jamal Alem. Impossible. Ouais. Oui, c'est la singularité de Jamal. C'est un être singulier de par son enfance, son adolescence, ses attirances. Et quand je dis que le Chabi a été pour beaucoup et que le chant des vieilles a été pour beaucoup aussi dans ses choix, et aussi c'est quelqu'un qui était dans les années 60. Il faut prendre aussi des dates comme ça importantes. C'est les dates, il avait 20 ans. Il avait 20 ans dans les années 60. Et c'est l'Algérie indépendante, c'est cette volonté de créer, de vouloir se réapproprier notre propre culture, avec tout ce par quoi on a été travaillé, ce par quoi on a été traversé, les mélodies, les sonorités, et il a été à la source de plusieurs
de plusieurs sonorités. Et on le sent dans sa chanson. Dans pratiquement tous ses albums, de 73 de Maladie orale jusqu'au Yo-Yo des Anges, sorti en 99. Et autre chose, on sent qu'il était aussi dans une quête, c'est la quête de l'artiste. De ses débuts jusqu'à la fin, il a toujours été porté par la quête de quelque chose, c'est la quête de l'artiste, c'est la quête du beau et la quête d'aller toujours de l'avant. Et on voit dans ses textes aussi ses positions. Bon, c'est quelqu'un qui appelait à la justice, qui appelait à l'égalité des hommes et des femmes, qui appelait Aouida Foussi, mais c'est une chanson sublime. Il demande à une femme de donne-moi la main pour qu'on puisse trembler ensemble. On n'oubliera jamais également l'une de ses plus belles poésies, le Through, hein, quand il parlait donc justement à cette mère qui avait laissé partir son enfant et son mari à la guerre. Et on va revenir là-dessus dans quelques instants. J'ai dit, il a passé son enfance. Il a eu une enfance comme nous tous, une enfance fracassée. Tout à fait. Il a eu avec une enfance fracassée et volée. Nous, on habitait à peu près centaines de mètres d'une caserne. Donc on le voyait, parce que c'est un quartier qui était assez souvent entouré de barbelés, qu'on fermait, parce que les maquis du Mont Gouréa étaient attenants à notre quartier, donc il y avait des passages, il y avait des entrées la nuit, etc. C'est un quartier qui était très souvent fermé. Et quand on vit une douleur, une enfance pareille, ça marque. Il y a presque une forme de correspondance ou d'écho entre votre ouvrage, avec lequel on a démarré la rencontre de ce soir, Béjaïa, ma ville, ma pupille, je le rappelle, et puis le coffret qui résume toute la vie, le parcours, le cheminement de Jamel, je le rappelle encore une fois, Allem. On a très souvent parlé de lui, on a parlé du Jamel Allem, le chanteur, le compositeur, celui qui a fait découvrir, qui nous a fait découvrir également de grands chanteurs par la même occasion, mais on ne parle jamais de Jamel le comédien, de Jamel l'acteur, de Jamel le réalisateur, qui avait obtenu, rappelez-vous, si mes souvenirs sont bons, en 2012, l'Olivier d'Or pour Banque Publique. Il était pétri de tout ça, un grand curieux devant l'éternel. Mais est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas essayé justement juste de l'enfermer dans un cadre précis, celui du chanteur, mais jamais de l'acteur et du réalisateur? Oui, mais je vais vous dire une chose. La Cinémathèque de Béjaïa a été inaugurée en 1986, si mes souvenirs sont bons. Et le jour de l'ouverture, c'était avec le film de Rakesh Etouita, dans lequel il a eu un bon rôle, tout à fait, un grand rôle, et elle a été ouverte, inaugurée par le ministre, l'ex-ministre des Affaires religieuses, Belkacem Nait Belkacem. Voilà. Et il y avait Jamel, il y avait le réalisateur, et les gens de Béjaïa, le voyant dans un film pareil, avec la maestria avec laquelle il a mené son rôle, étaient tout étonnés de le voir dans un long métrage et tout. Il y a eu d'autres films par la suite. Mais c'était un touche-à-tout parce que c'est un artiste. Insaisissable. Un artiste, insaisissable. Juste, je voulais rajouter quelque chose par rapport à Béjaïa et à le fait qu'il était né dans ce quartier-là. 100 mètres sur la droite, c'était Cheikh Sadr el-Bedjaoui. Tout à fait. Et il a fait aussi sa première école chez Cheikh Sadr el-Bedjaoui, qui est un artiste... qu'on ne présente plus aujourd'hui, un maître parmi les maîtres. Voilà, qu'on ne présente plus, et qui, sautant de l'andalou à la chanson kabyle, Cheikh Sadr, il a été vraiment aux bonnes sources, voilà. Mais c'est le côté écorché vif, comme vous le dites, qui a fait qu'il a touché à tout, il était toujours dans sa quête, voilà. C'est pour ça que je dis, dans son parcours, il a toujours été dans la quête, il a voulu voir dans le cinéma, dans le théâtre, dans la littérature, dans la poésie. Tout à fait. Quand on écoute ses chansons, on voit le niveau niveau poétique de ses textes et comment il veut parler de telle chose, de telle chose, de telle chose. Je l'ai également très souvent rencontré dans un espace qui malheureusement n'existe pas aujourd'hui, parce qu'il faut-il également rappeler que vous avez été libraire au cœur même d'Alger, un espace qui avait pour nom l'espace Noul, que vous dirigiez avec Nasser Assadi, qui était également chroniqueuse dans cette même émission. Hein. Et il était toujours là, avide de littérature, achetant une dizaine d'ouvrages, et souvent même lorsqu'il regardait nos émissions ici sur Canal, cette émission en particulier,
Il m'envoyait souvent des SMS tard le soir en me disant « Garde-moi cet ouvrage, je veux le lire, je veux l'avoir dès mon retour à Alger ». Question réaction cultureclub@1tv.dz. Bonsoir Al-Sqil Arbi. Les téléspectateurs ont certainement remarqué que et l'animateur et tous ceux qui sont parmi lui ce soir portent un chèche. Et vous insistiez à ce qu'on le porte ce soir parce que vous me disiez c'est ce qui le caractérisait le plus. Ça faisait un peu partie de son personnage. Oui, on va parler d'un étendard. Non, Jamal aimait les couleurs, même dans les costumes. Il aimait s'habiller avec des couleurs. Il n'a jamais été dans une couleur sobre, le noir. Il aimait les couleurs. Haut en couleur, un personnage haut en couleur. Oui, il aimait les vestes orange, jaune, un pantalon bleu, chèche jaune. Tu vois, il adorait Les gilets bariolés. les gilets. Quand il prenait des costumes tout en blanc, tu vois. Donc ça, c'était Jamal au niveau du... Il aimait la couleur. Il aimait la couleur. Et puis le chef, c'était... en écho à un travail que j'ai fait avec lui. À trois reprises. Je pense que c'est le chanteur que j'ai accompagné le plus. Pas que le chanteur, parce que j'ai travaillé avec lui aussi sur le film. Donc disons, c'est l'artiste que j'ai accompagné le plus dans les décors. Je te ferai même une confidence, une anecdote si on veut. Même en passant à la radio un jour, il a exigé un décor. Ah. En tout cas, ce n'est pas le plateau que j'animais à l'époque. Hein. Non. Voilà, on lui a rendu hommage, c'était la chaîne de, je crois. Et puis, il a demandé à ce qu'il y ait un décor comme Al-Sqil Arbi pour lequel j'ai été payé et tout. Hein, je veux dire, donc, il avait... Et les chèches... Donc, il voulait baigner dans une atmosphère assez particulière ou singulière, comme le disait si bien Al-Sqil Tahal en début d'émission. Jamal, il faut d'abord... le cerner un petit peu, c'est... autant on peut dire qu'il est un peu frimeur, mais autant on peut dire aussi que c'est un artiste qui n'aime pas être seul. Il aime toujours être entouré par ses amis. Donc, je pense que dans son travail, il a toujours fait appel à des amis. On va voir après dans l'écriture, dans les musiciens, dans Safi Boutella, Kamal Hamadi, et puis plein de bazous, Hafiz... Donc moi aussi, je faisais partie d'une équipe, c'est-à-dire où on pensait pratiquement tout son travail. Et puis après, on verra aussi, même dans la cuisine, c'est quelqu'un qui aime à partager, qui aime à inviter au restaurant. Jamal ne peut pas manger seul. J'en connais un bout, je peux vous le dire. Voilà. Donc, Jamal ne peut pas manger seul. Il faut toujours qu'il y ait un copain ou deux qui l'invite. Il était généreux. Et cette générosité, c'est le mot. C'est les mots qui peut s'appliquer à Jamal, qui peut vraiment comment dire, qui peut aller comme un logo à Jamal, c'est générosité, c'est un homme généreux. J'ai dit à Al-Sqil Tahal, on parle très souvent de lui, on parle du chanteur, du compositeur, mais rarement de l'acteur et presque jamais du réalisateur, même s'il avait obtenu en 2012 l'Olivier d'Or pour son court-métrage, Les bancs publics. Peut-être également une référence à Brassens. Brassens, Higelin, Ferrat, c'est des gens avec lesquels, qu'il avait rencontrés lorsqu'il était au Théâtre du Gymnase à Paris. Nous sommes bien sûr à la fin des années 70. Tous ces gens, tous ces poètes l'ont réellement conditionné dans ce choix, dans la chanson, dans la revendication et dans certaines révolutions. Ben oui, mais revenons déjà au banc public, où l'on voit aussi ce choix de rendre hommage à des compositeurs classiques, hein, parce que et puis quelques morceaux de musique à lui, mais c'est surtout la panoplie des artistes jeunes qui sont de bougie, qu'il voulait avoir jouer. Je veux dire, il a rendu hommage aussi à un joueur
de la GS4, de la GSMB Rachid Dali. Je veux dire, en le faisant jouer, ça c'est Jamal Allam, je veux dire, il est toujours à l'écoute. Après, on verra même dans ses concerts à la fin, il a intégré des personnes comme Mounia, qui, vous allez voir ce que ce sera Mounia dans l'avenir. Donc, je le disais, il était derrière la consécration de plusieurs artistes. Hein, oui, et ça, on n'en parle jamais non plus. Hein. Ah bah, c'est ça la générosité de Jamal. C'est ce qui compte maintenant. On décortique la vie de quelqu'un et on voit la qualité de la vie, l'hygiène de vie qu'il avait, son regard qu'il avait sur son environnement, sur ses amis, ses lectures. Un boulimique de littérature. Un boulimique, c'est quelqu'un qui lisait tout le temps, sans parler aussi des mots croisés. On verra après dans les anecdotes. Bon, on va y revenir. Al-Sri Arbi, très rapidement. Il a prononcé le mot qu'il fallait, c'était le mot générosité. C'est que même dans ses compositions, dans ses mélodies et dans ses textes, c'est de la générosité. C'est ce qu'il restera de lui. Le fait même que dans ses textes et ses mélodies, les jeunes et les moins jeunes fredonnent encore et fredonneront toujours, c'est cette générosité-là qui a fait qu'il a fait de telles compositions. Pas uniquement, mais ça y a participé pour beaucoup. Vous savez, Culture Club, bien avant que ça ne soit un espace de débat et de rencontre avec les agitateurs de la scène culturelle, c'est d'abord une aventure humaine qui a commencé, du moins pour le curieux que je suis, en 2001, et je ne sais pas si elle va encore se poursuivre un jour, mais en 2008, lors de la sortie de son album Le You-You des Anges, j'ai eu le plaisir, mais également, de le recevoir. Cela ne rajeunit guère l'animateur que je suis, vous allez en faire bien sûr la différence dans quelques instants. Jamal Allam était nous pour justement la présentation de cet ouvrage et surtout sa déclaration et sa déclamation pour les grands artistes et les grands poètes dont il était fou amoureux, dont un certain Jamel Amrani, que son âme se repose. Regardez. Histoire à sa façon lui aussi, des livres, je l'espère très bientôt parce qu'il nous disait tout à l'heure qu'il allait en écrire un pour être reçu. Les éditeurs sont là. Il est question également d'avoir sur ce plateau, il parlait de son tout dernier album, bientôt pour son dernier livre, hein. Jamal Allam, Le You-You des Anges. Et après avoir présenté votre coffret, et de cela quelques années, vous retraciez pratiquement toute votre carrière, 30 ans de chansons, au-delà de 30 ans. Quand on écoutait certaines chansons, certaines mélodies, certaines compositions, on savait que ça existait, mais on ne savait pas que c'était vous. Et après, quand on écoute le coffret de la première à la dernière page, parce que c'est des pages de l'histoire que vous écrivez, Jamal Allam, que ce soit pour le cinéma, pour le théâtre, pour la chanson, mais on retrouve tout ça, un véritable acteur de son temps et dont son temps, Jamal Allam. Aujourd'hui, Le You-You des Anges, après quelques années d'absence. Il vous a fallu autant de temps aujourd'hui pour aller, j'allais dire, fouiner quelques compositions, rencontrer des monstres sacrés de la chanson algérienne, entre autres le King, Khaled, mais également tant d'autres. Hein. Ouais, c'était une belle aventure. Je veux dire, quand tu regardes le nombre de studios, j'ai enregistré à Montréal, à Paris, ici à Alger, à Béjaïa, avec mon ami Bazou, avec la chorale du théâtre de Béjaïa aussi, que je fais un petit coucou. Ça a été vraiment une très très belle aventure, mais épuisante. C'est-à-dire que maintenant je suis arrivé, ça y est, il va sortir à la fin du mois. Enfin. Il va enfin sortir parce que c'est bon, vous connaissez ça, les femmes, hein? C'est un accouchement, on attend, et c'est un accouchement. Et c'est vrai, c'est terrible. Je suis vraiment là. Avec un S à la fin. Oui, avec un S à la fin. Mais ça a été aussi de belles aventures. Parce qu'il y a toute une synergie dans cet album. C'est-à-dire qu'il y a plein de... C'est la première fois de ma vie... Bon, j'ai toujours fait des chansons avec mes musiciens, avec un producteur, un arrangeur, tout ça. Mais c'est la première fois qu'il y a plein de gens autour de moi, mais qui m'aiment. C'est-à-dire que je les ai appelés, comme Khaled par exemple, je l'ai appelé, il est venu du Luxembourg, il est venu au studio, il a chanté avec moi cette chanson qui s'appelle Khoya El Hachmi, qui a été écrite par Hafid Jemai, qui est une très très belle chanson. C'est un hommage à El Hachmi Garwabi, qui est quand même l'un de nos plus grands chanteurs que j'ai eu la chance de côtoyer et de connaître. Et d'ailleurs, il y a Habib Chouki qui voudrait en faire
une espèce de We Are The World. We Are the World avec d'autres chanteurs et tout, et faire un clip pour vraiment rendre un grand hommage à... Et Khaled, ça l'intéressait de chanter du Shabi, mais il l'a chanté à sa façon, alors à l'aise. Bien sûr. Une empreinte particulière, hein, Ouais. chez Khaled. Et l'introduction qui est faite sur Insterbar, il y a une petite introduction qui est parlée, et c'est Sid Hamda Goumi, qui est aussi venu au studio, et m'a fait ça avec sa belle voix de... Pourtant, il chante bien, il n'a pas voulu chanter. Il y a Fellag qui est venu faire un petit gag avec moi dans une chanson qui s'appelle Mohamed, qui est une chanson... Une grande aventure, hein, d'humeur. votre album, Oui, il y a le Livre des Aklidé. Anges. Oui, il y a Aklidé aussi. Il y a, que j'oublie personne, il y a Mohamed Lamine qui est venu chanter avec moi. Aïma Aziz Nourtrou, qui est une chanson de Farid Ali, qui est une chanson de la Révolution, d'ailleurs, au début des années... Des années 50. Oui, non, mais je parle je parle au début des années 60. Il y a eu un disque qui a été fait avec les chansons de Zaïrouna, toutes les chansons de la Révolution. Et il y avait, c'était la chose qui était en Tamazirt, c'était cette Aïma Aziz Nourtrou, il parle à sa mère, il dit que je suis au maquis, je me bats. Et à un moment, il dit d'où vient justement le nom de cet album. C'est qu'à un moment, il dit à sa mère, si je meurs, Que Dieu est mon âme. Que Dieu est mon âme. et le djinnet, je rentrerai au paradis. Le malaïka, tu vois, il y a les anges qui me font des you, et je verrai le visage du prophète. Et j'ai trouvé cette image d'ange en train de faire des you-you. Alors, sachant que le you-you, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai bien travaillé sur le you-you. D'ailleurs, il y a plein de petits you-you un peu partout. C'est un cri de joie, et c'est aussi un cri de détresse des femmes. Tu sais, Ali Moutouaka, faut vous rappeler, disait les you-you. c'est quelque chose de très, très, très fort. Et donc, je l'ai appelé comme ça. Je ne voulais pas l'appeler autrement que le you-you des anges, parce qu'on est cerné par les diablotas, tout ça. Donc. Et vous savez, il y a un monsieur qui nous a quittés il y a 3 ans, et quand j'en parle, on est pratiquement les larmes aux yeux. Et il est question de Jamal Amlani, et Ouais. vous écrivez, Jamal Amlani, tu nous manques, tes mots nous tiennent chaud, ta poésie veille sur nous, et nous t'aimons, merci. Voilà, donc c'est un hommage à un grand artiste qui nous a quittés. Oui, Jamal, c'était quelqu'un de... Et je me rappelle de son enterrement, c'était... Nous y étions. C'était, oui, tout le monde et on était au cimetière et il pleuvait des halbardes, comme on dit, de la boue partout. Et puis nous on attendait qu'on ramène, parce qu'on lui avait rendu hommage ici à la radio. Il y a eu un petit discours, il y a eu même un imam qui a fait une oraison funèbre, tout ça. Et puis il y a eu un discours de Madame la ministre, je crois. Et son ami. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il était entouré de femmes. Il avait beaucoup de Leïla. Leïla Boukli, Leïla Darraji. Il y avait également... Leïla Boutalab. C'est vrai. Il avait des Leïla. Oui, c'était quelqu'un de... Moi, j'ai très bien connu. Et Il aimait énormément les artistes. je il me nous manque. rappelle, à son enterrement, on a été l'attendre. Bon, on est tous partis en voiture, des copains, tu étais. Et il pleuvait, et on se réfugiait sous des parapluies. Et puis à un moment, on va arriver à un cercueil et tout, et on le suit. On suit le cercueil. C'était pas le bon. Non, mais c'est-à-dire, c'est la tragédie. C'est que Jamel, Tragicomique. jusqu'à Dans sa mort, hein. il nous a fait. Et puis, il y a également il y a un sujet dont on parle énormément ces 10 dernières années, à savoir les haragas. Alors, énormément de. Ouais, la haraga, c'est une histoire. Moi, je dis c'est une honte. Ce qui est en train de se passer dans notre pays, avec toute la manne pétrolière qu'on a, c'est une honte. C'est vraiment une honte que nos gamins, des gamins de 16, 17 ans, aillent Maintenant, il y en a à Béjaïa, il y en a à Annaba, il y en a... Ils ne se rendent pas compte que la Méditerranée, quand ils voient ça sur la carte, ils croient que c'est une mare. Alors que c'est terrible. Moi, j'ai un petit bateau, il y a une chanson sur la mer et tout. J'ai un petit bateau, quand je sors à la pêche, dès qu'il y a le vent d'ouest ou qui commence à se lever, il commence à y avoir des énormes vagues. On rentre. Ils ne se rendent pas compte.
Et cette chanson, Voilà donc, l'ange s'est envolé il y a seulement quelques semaines et nous voulions lui rendre hommage à travers cette émission qui a été enregistrée il y a un peu plus de 10 ans, c'était en 2008 de cela, mais il a toujours traité de thèmes plus actuels que jamais. Ça vous fait quoi de revoir Jamal Allam justement évoquer son parcours, mais en particulier ces youyou des anges al-Sklarbi? J'ai travaillé sur... Tout à fait, c'est pour ça que je vous pose la question. Sur cet album, Le You des Anges, je pense qu'à la faire aussi. C'est moi qui fais la maquette. On voit une peinture de moi en grand, là en rouge. Bien sûr, tout ce qu'il dit dans l'enterrement de Jamal, on était ensemble. Là, on est parti, lui, Bachir Daraïs. Donc on était perdus, effectivement. C'est terrible de revoir des images comme ça parce que c'est le moment où il était en promotion, donc comme il dit, fin d'accouchement, il vient d'accoucher de... C'était juste après la sortie du coffret qui réunit 9... Oui, vous avez emmerdé, hein, je vais utiliser ses propres mots, et il est très exigeant, Jamal. Très perfectionniste. Très perfectionniste. Je vais revenir juste sur un mot quand Kiki dit... Kiki pour les intimes. Voilà. Quand Al-Sqi Tahar dit que Jamal a fait le conservatoire, tout ça. Mais n'oublions pas que quand même Jamal est un autodidacte. Le conservatoire, c'est une chose, et les études de musique et tout ça, donc Jamal s'est fait de lui-même. Il a tout appris. Tout appris, et la musique, et la littérature, et le cinéma, et à la fin, vous allez voir, c'est même à la peinture. Oui, tout à fait. C'est même à la peinture. À l'écriture, en dehors de la chanson aussi. Hein, il commence à écrire de très 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 belles choses, des petites notes. J'espère qu'on va les retrouver avec sa famille et en faire un petit livret, parce qu'il n'a pas écrit beaucoup de choses, mais il y en avait quand même une quantité qui mérite d'être vue. Donc Jamal s'est nourri de tout ça, hein. S'est nourri de tout ça, de la vie. Il a bu la vie. C'est quelqu'un qui n'aimait pas perdre son temps. Donc il allait vraiment, je l'ai dit, il a bu la vie à grande gorgée. Et ce qu'il a, je veux dire, faire entrer en lui, il nous l'a redonné en très belles choses, soit dans la chanson, que soit... parce que dans le cinéma aussi, il a fini un scénario avec un copain de Bougie. On n'oubliera pas non plus sa participation dans un très beau film de Ahmed Rachdi. Hein. Il avait interprété un rôle... Il a joué dans pas mal de films. Donc il voulait passer après bon public un long métrage. Artiste insatiable. Hein. Insatiable. Insatiable. Il avait comme ça des images en tête qui reviennent souvent. Je veux dire, son long métrage, c'était sur le mouton de l'Aïd. Donc c'est des choses qu'il a vues quand il était jeune, et ça revient après en film, ou en chanson, ou en peinture. On ne guérit jamais de son enfance. On ne guérit jamais de son enfance. Ouais. Donc, et Jamel, c'est quelqu'un, pour revenir un petit peu à sa manière de travailler, ou peut-être sa poésie, une poésie d'image. Tout est imagé. Tout est imagé. Jamal est il fait des installations. Il fait des installations. Quand on écoute Outrou, quand il décrit comment la maman dépose l'assiette pour son fils absent parce qu'elle attend qu'il revienne et tout ça, c'est vraiment un moment de... C'est un petit scénario. Et on avait parlé avec Kiki la dernière fois. Finalement, tout le travail de Jamal Allam, y compris dans la chanson, c'est des petits scénarios. C'est vraiment des petites écritures, des séquences de vie, l'une à côté de l'autre, qui sont simples, et c'est ça qui fait justement que l'émotion arrive. On ne pouvait pas proposer pratiquement 30 minutes de l'émission enregistrée en 2008, mais un terme qui le gênait énormément quand on lui parlait d'exil. Quand je lui disais, vous êtes un exilé, il me dit, mais
Qu'est-ce que ça veut dire le mot exil? Il y a d'abord l'exil peut-être géographique ou l'exil intérieur, mais je ne me suis jamais exilé, ni de mon Algérie, encore moins de mon Béjaïa ou ma Béjaïa natale, Al-Sqetahar. Jamais. Un terme qui le honnissait presque. Hein. Il y a quelqu'un qui dit que l'exil est un arrachement irrattrapable. Ouais. Je crois qu'avec Jamel, il a su comment rattraper cet arrachement. Et son retour... Mais alors, sa vie, elle a toujours été marquée, balisée par ses retours vers Bdjaïa. Il revenait à Bdjaïa toujours en quête encore de nourriture, de punch, de ressourcement. Mais il trompait Béjaïa avec Alger. Hein. De ressourcement, oui, mais c'était toujours Bdjaïa. Parce qu'il avait fait, il avait fait plusieurs villes du monde, il a été à Paris, etc. Alger aussi comptait pour lui. Mais, si vous voulez, c'est l'enfance, hein, c'est l'adolescence. Bdjaïa a toujours été son retour. Revenir à Bdjaïa il fallait le voir à Bdjaïa. Il fallait le voir marcher dans les rues de Bdjaïa, au marché, faire ses courses au marché, discuter avec le cafetier, etc. Il avait une vie populaire, très populaire et très ancrée dans cette ville. Ouais. Alors, Jamel Allam, les copains d'abord, cultureclub@1tv.dz. Jamel, poète et légende. Ça sortira très très bientôt. Nous en avons bien sûr l'exclusivité. Bonsoir, l'affaire Zaidi, je le disais, photographe, mais également éditeur, Aglaé, qui a un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Hein. Les livres d'art, les livres pour enfants et que sais-je encore. Des livres d'artistes surtout. Mais bon, je ne dis pas éditeur parce que je n'ai pas cette prétention. Je suis vous faites surtout de l'excellent photographe. travail, ça n'engage que moi. Ça, je peux réellement vous dire avec votre compagne. Parlez-moi de cette aventure de rencontre avec Jamel Allam et puis de cet ouvrage qui, pour lequel il a longuement et longtemps travaillé. Il me disait il y a un peu plus de 2 ans de cela, jusqu'à il y a quelques semaines, je le disais au sommaire de l'émission, lorsqu'il m'appela tard le soir pour me dire consacrez-moi une émission pour la présentation de cet ouvrage. Cet ouvrage qui le résume en fin de compte, qui lui ressemble. Dans quel sens? Parce que tout Jamel est là, tous ces artistes qu'il a aimés, qui l'ont conditionné, qui l'ont conduit vers l'écriture, c'est Assia Djebbar, c'est Jean Sédac, que sais-je encore, c'est Jamal Amrani bien sûr, c'est En fait, avec toutes les générations se retrouvent. Voilà, tout ce choix qu'il a fait, c'est surtout pour passer à autre chose. Oui. D'ailleurs, on a longuement discuté sur ça. Il m'a toujours dit que j'ai envie de passer à autre chose que la chanson, malgré qu'il reste toujours dans la chanson, dans son film public. Même s'il veut sortir de ça, il reste dans sa chanson. Avec ce livre, moi je pense que c'est raconter un autre pan de sa vie. Donc, il veut arrêter un peu la scène et passer au cinéma. C'est ce qu'il a toujours dit. Alors, ça s'appelle donc Poète de légende, je le rappelle encore une fois, et on a choisi le passage d'un grand ami à lui, un autre écorché vif aussi, c'est Ahmed Asghar, qui disait, alors je ne sais pas si c'est une réponse à Al-Sqetahar, parce que lui, tout son livre tourne autour de Béjaïa, et là ça s'appelle « Je ne veux plus ». Même si mon cœur l'exige, même si mes yeux implorent les étoiles à travers le brouillard d'un mégot ensanglanté, je n'irai pas à bougie. Je ne veux plus revoir cet autre moi natal où la poésie court les rues sans daigner me reconnaître, où le ciel berce la mer à l'extrême à contre-jour des rochers, où le sable sent la forêt. Je ne veux plus revoir le cap Carbon près du suicide, miré dans l'onde dans l'onde verte en surface au loin l'île des Pissants tout près des plages de Bolimat. Ça, c'est d'une douleur extrême. Vraiment, c'est... En fait, ça résume tous les lieux où il est tout le temps là-bas. C'est le Cap Carbon, on est pratiquement tous les matins là-bas. Il faut comprendre l'île des Pisons, quand on sort avec la barque, on part jusqu'à l'île des Pisons, après on revient à Bougie. En fait, c'est les lieux qui l'ont plus marqué. Je crois que c'est des lieux qui ont marqué pratiquement tout le monde aussi. C'est un poème. Nous n'irons plus à Bougie, Al-Sqetahar. Oui, mais quand tu lis le poème jusqu'à la fin, tu sens que c'est quelqu'un qui est... Mais alors, jusque-là,
Ah ben ça, il en a. Rempli- Il dit « Oh mon rempli- cœur dans un élan de rage décuplé, même si vous vous attardez, ô mes yeux, à boire une aube suggestive où perle la rosée des prés inoubliables de la rivière des Oliviers, nous n'irons pas à Bougie. » C'est un poème de Ahmed Asghar, hein, il faut le dire. Donc Jamal reprend un peu le truc, mais ils ont ça en commun, je veux dire. Qui les unissait. Oui, oui. Asghar aussi était mon ami, donc j'ai voyagé avec lui à Bougie, j'ai été dans sa famille. Il était enseignant à Tergouzmour. Ahmed Asghar, il a enseigné avant de partir en France. Et on a été au théâtre, on a été aux Zigouat. Donc, ils avaient la même pensée, parce que Asghar aussi est revenu. Je vais revenir un petit peu sur le mot exil. Jamal a fait de l'immigration à l'envers à la fin, à partir d'un certain moment. Je veux dire, c'est pas parce qu'il était fatigué ou parce que. Mais comme avait dit Arzq Tahar, Bougie, l'Algérie était dans son cœur. Absolument. Dans son cœur, et le retour vers Bougie était depuis longtemps dans ses projets. Et il avait même oublié son aura, sa renommée, parce qu'il voulait ouvrir une petite librairie, vendre des vieux livres à Bougie. Il voulait ouvrir un petit restaurant pour partager son amour de la cuisine. Il adorait cuisiner. Il avait plein de livres sur la cuisine. Il me disait, je suis toujours sur 2 ou 3 livres en même temps. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je peux le dire parce que enfin, les amis le savent. J'allais assez souvent chez lui. Je veux dire que quand il était parti à Bougie ces dernières années, même quand je suis invité par un organisme et que j'avais une chambre d'hôtel et que c'était payé, il me dit il faut passer la nuit chez lui. Ils vont venir chez moi, tu manges mieux, tu dors mieux, tu es chez toi, tu as ta chambre. C'est vrai qu'il m'avait réservé une chambre. Il avait décoré la chambre dédiée à Arzq. Il dit c'est la chambre d'Arzq. Voilà. Donc il ne me laissait pas aller. J'avais le double des clés. Donc, c'est ça. C'est presque sa maison bleue, oui, comme le chantait si bien le poète. En fait, on connaît Jamal différemment. C'est pas que l'artiste, le chanteur ou l'homme de scène, mais plutôt l'homme, c'est plutôt une vie de famille, c'est très personnel. Il y avait aussi l'exigeant, l'insatiable, le perfectionniste. Ah oui, pour cette aventure-là, pour l'édition de cet ouvrage, j'aimerais bien que vous me parliez des choix de tous ces poètes, de toutes ces périodes qu'il a choisies. Ça a été réellement longuement réfléchi. C'est ce qu'il me disait également au téléphone avant la parution de cette autre aventure qui lui ressemble le plus. S'il avait choisi Assia Jabbar, s'il a choisi Jamal Amrani, s'il a choisi Sénac et encore plein d'autres. Hein. Il les a tous connus. Exactement, approchés. Moi, Mohamed Dib, Kateb Yassine. D'ailleurs, on revient un peu sur Kateb et Siakhem. Ce sont les jumeaux de la nuit. Non, l'histoire les jumeaux de la nuit, et tu as bien fait de le dire, les jumeaux de la nuit, parce que la carrière de Jamal a démarré avec ces deux artistes. Ouais. Et il racontait que quand lui, Jamal, au début, chantait de la variété anglaise, française et tout ça. Donc il ne touchait pas du tout à la chanson algérienne, peut-être en dehors de ce qu'il a fait. De ce qu'il a fait au Conservatoire de Bougie, mais dans les soirées à la voûte, c'était de la variété anglaise, parce qu'il a animé un petit peu les soirées des voûtes à Zeralda. Et c'est Yassine et Isiachem qui l'ont écouté chanter de l'anglais. Puis, on connaît le verbe d'Isiachem, il lui dit chante dans ta langue maternelle, tu as une belle voix, mets-la au service de ta langue. Il est rentré chez lui un peu blessé par cette phrase, il a écrit Urtsuru. La même nuit, il a écrit Urtsuru, le lendemain, il a chanté Urtsuru dans le truc, on lui a redemandé 7 fois de la rechanter, et voilà comment c'était parti. Et ça a commencé. Alors, cette aventure donc, a commencé il y a quelques mois de cela, la Fiqh Zaidi. Non, beaucoup plus que ça. Non, finir ce livre-là, il devait sortir, j'allais dire, en mois de juillet, août, voilà, c'est ce qu'il me disait du mois, pour le présenter au mois de septembre ou le mois d'octobre.
Oui, il y Et, avait le destin, certains. on Oui, a décidé effectivement, on autrement. avait décidé d'une date, mais après on a retardé parce qu'il y avait toujours des petits trucs à refaire, à revoir, des corrections à Son faire. côté perfectionniste, il y avait Et toujours puis autre chose les à revoir. illustrations, on a mis énormément de temps pour finir les illustrations. Et puis il fallait qu'il voie toutes les illustrations, qu'il donne son. Ah oui, celle-là elle est bonne, ou sinon on change. Mais vraiment tout au détail près. Il vous là. a parlé du choix de tous ces artistes comme Oui, Nadia oui, oui. Gendouz, et en particulier parce qu'on parlait de l'enfance en début d'émission, et particulièrement le texte de Nadia Gendouz, enfant, j'ai eu faim. C'est également tout ça qui résume, qui raconte et qui décrypte un peu le parcours et la personnalité de Jamal Alem. Tout ça en même temps. Il vous a parlé des choix de ces artistes, de ces Oui, il n'y a pas que les... Oui, il n'y a pas que les auteurs. De toute manière, même les illustrations, Tout à c'est fait. des peintres, des artistes qui l'aimaient. qu'il a approché très souvent. Karim Sergoua, Nedjaï. Je ne sais pas s'il y a un truc de Valentina, parce qu'il adorait Non, aussi non, il y a Valentina pas Ranem. Valentina. Bon, moi j'ai complété un petit peu parce que je trouvais que j'avais fait plus d'illustrations, mais il m'a dit, bon, c'est normal, puisque tu es l'ami le plus proche, donc c'est normal qu'il y ait plus d'illustrations. Mais tous ces artistes-là, ils en parlaient même à la maison, tu vois. Mais ça a été très difficile pour lui de faire un choix. Bien C'est sûr. pratiquement 50 ans de vie qu'il raconte Bien là, sûr, de bien toutes sûr. ces lectures-là. Bien Et sûr, quand- je pense, oui. Ouais. Je pense que c'est qu'un début. S'il était encore vivant, il en sortirait un deuxième. Il a parlé de deux. deuxième. Il devait Voilà. faire. Voilà. Au départ, il était parti sur 25. C'est ça, Je c'est pense que ça. c'était 25. Parce que je croyais que c'était 15. Mais là, bah, il y avait 20. Il y a 20. Ouais. Il y a 20 poèmes. Mais c'était prévu de faire beaucoup plus. Mais après, il s'est dit que non, on va faire un premier jet. Et après, on fera un deuxième. Jamal Alem, poète de légende, Mais quand on accompagné voit- d'un CD, je le rappelle encore une fois. Ce que vous venez de lire de Nadia Gendouz, quand on voit par exemple Zohor Zerari aussi à l'intérieur, le choix des poètes, qu'elles soient femmes ou hommes, le choix de ces poètes, c'est Jean Mouhoub Amrou ça nous- Chantrot. Ben oui, Jean Mouhoub Amrou. On voit à quelle source il s'est nourri. Ouais. Non seulement c'est de la poésie, mais c'est des figures extraordinaires. Et c'est des poètes qui ont eu un attachement à ce pays, qui se sont autant battus pour ce pays et qui ont donné une vision poétique extraordinaire de ce pays. Et on voit, à travers tous ces poètes-là, comme Jean Sénac, la fonction sociale de l'artiste et la fonction sociale d'un art ultime qui est la poésie. Et je pense que le choix qu'il a fait de faire un livret pareil, un livre pareil, c'est une manière aussi de se mettre à nu. Voilà chez qui, voilà à qui j'ai été me nourrir. Donc l'engagement est là, absolument. dans le texte et dans le... Absolument. dans la C'est aussi chanson. un engagement. C'est des gens qui ne pouvaient Vous, pas... vous savez, un soir lors d'un dîner, il disait, en ces termes-là, l'une des dernières fois où je me suis disputé, mais violemment, avec ces jumeaux de la nuit, à savoir Kateb Yassine et Sikham, c'était lors d'une autre dispute avec Jamal Amrani et Jean Sénac. Moi qui pensais qu'ils étaient dans une ouverture d'esprit extraordinaire. Ouais. Alors là, ils se sont, quand on lit par exemple l'élève de Sénac à sa sœur, de quelle façon, comment dire, Sikham et Yassine les ont traités, ça n'a pas été, ça n'a pas été serein, ça je peux vous le dire. Tout ça pour lutter bien sûr Oui, contre toute forme d'enfermement, de stigmatisation et de jugement. Alors on parlait de Jamal Amrani, que dis-je, oui, Jamal Alem, poète de légende. Là vous allez écouter en exclusivité, donc justement le texte de Asga Mamri, chanté, interprété par Ahmed Asga. Ahmed Asga, que dis-je Ahmed Asga, et ça vient tout juste de sortir. Écoutez. Même si mon cœur l'exige, même si mes yeux implorent les étoiles à travers le brouillard d'un mégot ensanglanté, je n'irai pas à bouger. Je ne veux plus revoir cet autre moi natal où la poésie court les rues sans daigner me reconnaître, où le soleil berce la mer à l'extrême, à contre-jour des rochers, où le sable sent la forêt. Je ne veux plus revoir le cap Carbon près du suicide, miré dans l'onde verte
en surface. Au loin, l'île des Pisans, tout près, des plages de Boulimat, les égouades au profil tourmenté d'une femme agressivement amoureuse. Et Tichy et sa grande terrasse, et la jetée, indolent trait d'union entre la ville et l'infini, et le mont Gouraya, gardien de la cité, contemplant son port pathétique que les bateaux n'honorent plus. Je ne veux plus, et même si tu me renies, ô mon cœur, dans un élan de rage décuplé, même si vous vous attardez, ô mes yeux, à boire une aube suggestive où perle la rosée des prés inoubliables de la rivière des Oliviers. Nous n'irons pas à bouger. Et ce soir, je le rappelle encore une fois, hommage à Jamal Alam qui nous a quittés il y a quelques semaines. Question réaction culture club @entv.dz. Bonsoir. Jamel, que dit Jamel, encore une fois. Il habitera encore nos mémoires, hein, et pendant très 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 longtemps. Khaled Louma, bonsoir. Bonsoir. Donc on ne vous présente plus aujourd'hui, fondateur du groupe T34. Là nous sommes au début des années 80, Chines, Bou'lam el-Far et Chahdoube Esrar, mais également, je le rappelle, une chanson qui habite nos mémoires, la mémoire collective des Algériens, c'est Meddir Walou. Hein, et depuis vous en avez fait des choses, des albums, des scènes. Cette même scène qui vous a réunis en 1985 lors de l'organisation du Festival international de la jeunesse algérienne. Oui, c'est Jamal Alam qui avait, comme on dit, essuyé les plâtres. C'est lui qui avait joué en ouverture. Et il l'a toujours fait. Pratiquement dans tous les festivals, on fait appel à lui. Et c'est lui qui ouvre. Et c'est très délicat quand on passe en premier dans un festival. D'abord, techniquement, c'est pas au point. Donc, c'est un peu le cobaye, quoi. Donc, c'était le premier qui inaugurait les festivals. Et c'était lui en tête d'affiche, au premier sur cette scène internationale, qui avait démarré ce festival, et c'est là où on s'est connus. Plus de 40 ans de création concernant Jamal Alam, plus de 30 ans vous concernant. Comment pourrait-on réellement définir musicalement parlant Jamal Alam? Un perfectionniste, et sur scène, parce qu'on a fait beaucoup de scènes, il était stalinien sur scène, attention. C'est un gars très gentil, il est adorable, il est magnifique. Mais sur scène, il avait pas. C'était des filtres qu'il avait. Il entendait tout. C'est ce que disait Jacques Higelin le concernant. Exactement. Il avait une oreille assez particulière quand il. Que j'étais bien traité, je ne faisais que l'accompagner ou faire des harmonies vocales, quoi, derrière. Ouais. Mais je plaignais les solistes, les choristes, quoi, qui devaient travailler et jouer les thèmes. Il les surveillait à la demi-mesure près, quoi, à la note. Et moi, j'étais tranquille, j'étais bien, j'étais vraiment bien gâté. Mais par contre, il recevait, il n'était pas content, il s'énervait, c'est quoi ça? Arrange le son, non, tu n'es pas dans la mesure, non, attention, et puis non, joue comme ça, change de couleur. Passionné, un perfectionniste. Non, c'est très compliqué, c'était compliqué au départ, mais ensuite, quand on a saisi le truc, il fallait vraiment s'appliquer, on apprenait tout par cœur. Également cerner le personnage. Fallait le cerner, mais ça roulait très très bien. Alors musicalement parlant, justement, je profite de votre passage sur notre plateau, Khaled Louma, il a été un moment... comment dire, vous avez eu l'opportunité de travailler avec lui musicalement, même si à un moment donné, j'ai entendu dire qu'en France, au Cabaret Sauvage, vous aviez repris l'une de ses chansons, à savoir c'était dans un Omar Gatlatou. Comment peut-on chanter Jamal Alam dans une gamme ou dans un son ou dans des sonorités, dans une approche musicale différente? Dans un club rock, ouais. À Paris, et on l'avait répété, mais on avait joué Gatlatou, mais de façon très rock'n'roll, quoi, très électrique, très binaire. Il n'y avait pas de derbouka, il n'y avait pas de percussion, il y avait guitare, basse, batterie et voix. C'est tout ce qu'il y avait, c'était minimaliste. Et il était très curieux. Au début, je lui ai dit, Jamal, on a envie de reprendre Gatlatou. Il me dit, ah bon, ah bah c'est bien ça, bah essayez, je vais venir vous écouter. Mais c'était Gatlatou, version presque punk. Ouais. Vraiment punk. Et je sais qu'il était très ému lorsque j'avais présenté ça sur scène. J'ai dit, voilà les chansons de notre ami Jamal Alam, ça s'appelle Gatlatou. Et ça démarre. Il était là, il a été presque choqué, mais content. Il était content parce que bon, ça changeait un petit peu. Et il aimait le changement. D'ailleurs, ça explique ces changements d'arrangeurs. Continue. Il y a des albums flamboyants comme Salimou.
où il a utilisé Boujibia Merzak. Il lui a fait un album magnifique, un instrumental qui passe d'ailleurs à la télévision jusqu'à ce jour, à tout bout de champ. Exactement. Et qui énerve Jamal parce qu'il le coupe alors qu'un instrumental doit passer en entier. Voilà, donc à bon entendeur, on va dire. Khaled Louma, une collaboration a été un jour... Il m'avait appelé à une période pour que je fasse des voix sur, je crois, le dernier album qu'il faisait avec Safi Boutella, mais c'était pas possible. Je n'étais pas à Alger, et ensuite quand j'arrivais à Alger, lui il repartait, on s'est croisés mais on s'est jamais rencontrés. Un électron libre. Non, et puis on en avait parlé, il m'avait dit j'aimerais bien que tu fasses une voix ou deux. Ça s'est pas fait parce que bon, la vie, le temps, etc. Presque une douzaine d'albums depuis 1973, de Mela Durel jusqu'au You-You des Anges, pour lequel il était passé sur ce même plateau. Quel est d'après vous l'album qui lui ressemble le plus? Ça, je vais rejoindre un peu ce qu'avait dit Kiki. Il me l'avait dit, cette phrase-là n'est pas sortie de ma tête. Je lui avais dit, écoute, on répétait un morceau, une de ses chansons. Il me dit, ça ressemble à l'autre chanson, je me trompe parce que ça ressemble. Il me regarde avec une petite pointe d'ironie et d'humour. Il me dit, tu sais qu'un chanteur fait toujours la même chanson. Je dis, ah bon, d'accord. Alors, il fallait... c'est ça un peu pour rejoindre ton idée de quête. S'il faisait toujours la même chanson, le même album, mais différemment habillé, quoi. C'est pas péjoratif, hein, je dis la même chanson, c'est atteindre quelque chose, la perfection. Rachid Boudjedal nous disait la même chose, on écrit toujours presque le même roman, ici même... La répudiation ou l'escargot entêté ou que sais-je encore. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, j'aime bien ce que dit Louma, parce que c'est ça un artiste. L'œuvre d'un artiste, c'est un parcours. Et quand j'avais dit au début qu'il était dans une quête, on le sent dans ses chansons. On le sent dans ses mélodies, on le sent aussi dans ses textes. C'est quelqu'un qui était en même temps poète, en même temps sociologue. Quand il parlait de la chanson Gatlet, oui. C'est une chanson qui pouvait être jouée et chantée dans tous les pays du monde. Tout à fait. C'est un peu le machisme. Il avait un regard, sur la société, sur le monde et sur sa société. Moi, je me rappelle quand quelques années de moins, quand on avait 30 ans et on reprenait les mélodies de Jamel, c'est qu'elle nous accompagnait. Quand je dis il était dans la quête, c'est que c'est sa sensibilité, c'était un écorché vif, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est dans toute son œuvre, et c'est ça l'artiste, c'est la persistance, c'est la solitude d'un coureur de fond aussi. Tout artiste est relativement dans une solitude, et lui, c'est vrai qu'il était entouré, il y avait beaucoup d'amis, etc., mais il y a ce chemin-là à parcourir jusqu'au bout. Il l'a parcouru jusqu'au bout. Il était musicalement très riche. Ah. Je fais référence à une chanson d'un album Salimou qui s'appelle Ruh que j'adore. Ah, oui, et chaque couplet, il parle d'une capitale, et dans chaque capitale, lui donnait la musique qu'il lui fallait. Par exemple, il parlait de Paris, alors c'était le petit côté musette. Il parlait de Tunis, Tunis al-Khadara, donc c'était la Derbouka. Zorna, quand il parlait d'Alger, c'était des violons, c'était le rêve, c'était... Bdjaya, c'était autre chose. C'est une chanson que moi je voulais qu'on fasse sur scène, parce qu'on se réunissait, bon, qu'est-ce qu'on va faire comme playlist pour la scène, qu'est-ce qu'on va choisir comme chanson. On en est passé par tous les albums, chacun devait en prendre une. Bon, évidemment il y avait les incontournables, quoi, les tubes, mais je voulais qu'on ressorte cette chanson, qui est magnifique, vraiment magnifique. Et quand on a un Boujibia Merzak aux arrangements derrière, ça ne peut être que parfait, quoi. Elsqi El Harbi, vous avez très souvent, vous l'avez accompagné à plusieurs reprises. Vous avez été presque dans une forme de processus de création en matière de certains albums. Quel est celui qui vous parle le plus concernant pratiquement 11 ou 12 albums, sans compter les concerts de Jamal Alam? C'est difficile. Moi, j'aime tout le travail de Jamal. Après, j'ai des préférences, j'ai des choses qui me font vibrer plus que... pour revenir à ce que vient de dire Khaled et Al-Qatar,
Oui, mais les premières chansons de Jamal, par exemple, moi, elles m'habitent encore, hein, plus que d'autres. J'aime, par exemple, Roh Roh, mais devant Fiziri, devant Houria, devant Maradural, ça, c'est vraiment... on a le même âge avec Kiki, donc Jamal nous dépasse de combien de 7 ans. Donc, quand il a commencé à chanter, moi, j'étais encore un jeune adolescent qui découvre. Jamal, sincèrement, m'a renvoyé dans mes racines. Il m'a vraiment rappelé Taous Amrouche quand je l'ai écouté la première fois. J'ai même pensé qu'il buvait un petit peu de ça. Il s'abreuvait de la source. Il s'abreuvait à la source. Et après, effectivement, il nous a montré qu'il avait quand même beaucoup de facettes, beaucoup de facettes. Et c'est facettes parce que c'est un facétieux aussi dans la vie au sens un peu ludique. Jamal, c'est quelqu'un qui aime jouer. Qui aime jouer, ne pas se prendre trop au sérieux, sauf quand dans sa musique et tout ça. Mais dans la vie, il aimait les blagues, il aimait faire discuter avec les gens, comme disait Al-Qatar tout à l'heure. C'est la bonne humeur, oui, tout à fait. Discuter avec les gens dans la rue, leur trouver leur donner des petites piques à bougie. Je sais que chaque commerçant, il avait un truc avec lui. Faire le marché avec lui, c'est une aventure. C'est un film. Et il passait beaucoup de temps à discuter avec les poissonniers, surtout. C'est un grand amoureux de la mer et du poisson. Oui, il achetait, mais quand même, il les serrait un petit peu. Il les chambrait, il est bien. Paroles et tout ça. Et revenir juste un truc, Jamal a fait de l'immigration à l'envers. Oui. Oui, il a fait de l'immigration à l'envers parce qu'il a compris à un certain moment que vivre loin du pays, c'est une mauvaise affaire. C'est une déchirure. C'est une déchirure, c'est une mauvaise affaire, même je veux dire, pécuniairement, je veux dire. C'est pour ça que je dis qu'il faisait de l'immigration à l'envers. Et ça, je l'ai dit devant de son vivant, parce que c'est dans un documentaire qui s'appelait L'oiseau minéral. Donc voilà, il avait accepté cette idée. Il est revenu au moment où il fallait qu'il revienne, quoi. Moi, je peux rajouter une chose par rapport, quand il dit c'est un exil à l'envers. Je peux rajouter une chose, c'est que les années 90, voilà, ça il faut qu'on se le dise, maintenant que les choses se sont relativement... C'est que pendant les années 90, quand le pays était à feu et à sang, c'est quelqu'un qui revenait. Il revenait et il chantait. J'étais en poste à l'époque au théâtre de Bjaïa, où il n'arrêtait pas de revenir. Il donnait des concerts à Tizi, à Alger, et à Bjaïa aussi. Et ça, au moment où beaucoup... pour ne jeter la pierre à personne. Beaucoup partaient, lui, il revenait. Il faisait des allers-retours et il venait chanter dans la douleur, par rapport à ce qui se passait et tout ça, mais il montait sur scène. Avec beaucoup de blagues. Avec beaucoup de blagues, et c'est le jour. La première fois où il a fait je ne sais plus si c'est 98, 96 ou 17, je ne me rappelle plus. 98. Voilà, 98 peut-être. Mais il m'avait demandé 10 dates de suite. Ouais. 10 dates de suite, comme ça. Et il me dit, je lui dis, Jamel, c'est pas... Il me dit, est-ce que tu es d'accord et tout ça? Je lui dis, bien sûr que je suis d'accord. On a fait les 10 dates. Et le besoin qu'il avait du pays et la douleur qu'il avait par rapport à ce pays, il le vivait aussi dans une sorte de don. Il fallait qu'il travaille. Il fallait qu'il reste, il fallait qu'il revienne, et il fallait qu'il travaille. Et ça, pour ça... Al-Sqitahar, on n'est pas contre ceux qui sont partis. Ça n'est pas du tout un mot accusateur. Non, je parle pas de ça. Si vous permettez, nous sommes contre ceux qui sont revenus, mais en donneur de leçons. Et ça, c'est encore pire. Je suis d'accord. Ça, c'est encore pire. Jamel n'est jamais revenu en donneur de leçons. Tout à fait. Il était même présenté souvent. Je veux juste continuer un petit peu sur ce rapport qu'il a avec justement le public. Il avait commencé un travail, il s'est acheté un petit appareil photo
où à un certain moment, quand il, Quand il passait mettait sur une scène, il chanson prenait une où il y a de la photo, danse et tout ça, il photographiait son public et tout ça. Il voulait faire une exposition de ses photos de son public et tout ça. Et puis les Artiste fruits, pluriel oui, et oui, et puis les insaisissable. fruits, ce jeu C'est- qu'il y avait avec le public en achetant des fruits, les cachets après, ils jetaient soit des dattes, des oranges, ils en des trucs, offraient au tout ça, public. ils en offraient au public. Et En tout cas, il nous a apporté, il nous a offert des albums. C'était là en 2003 qui résume, qui raconte bien sûr le parcours de cet écorché vif, bien sûr. Jamal Allam, voilà, ça vient, enfin c'est sorti il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est réellement en vente chez les bons disquaires. En tout cas, nous avons comment dire, un objet collector que nous sommes venus vous présenter ce soir. 3 éléments réellement Malheureusement, porter cette émission. On le trouve pas partout et ce il est serait une épuisé, bonne je idée. pense. Ce serait une bonne idée de le rééditer. Oui. Exactement ça. Puis, je vais juste ajouter un truc parce que c'est important à Karim, c'est que une des choses aussi que Jamal aimait beaucoup, et j'aimerais bien que tu finisses cette émission après, il adorait les you-you. Il adorait, il a fait un concours de you et à bougie entre les femmes en donnant justement ce coffret à celles qui lançaient les meilleurs you-you. Voilà donc 3 éléments. Vous aurez le dernier mot, Al-Sreta. Je vous écoute. Non, juste par rapport au you-you, vous avez bien parlé tout à l'heure du you des anges. Et le plus bel hommage qu'on puisse lui... Vous savez, nos vieilles, chez nous en Kabylie, des fois ils arrivent, quand quelqu'un meurt, d'acheter cher et tout ça, et bien nos mères, nos tantes, nos vieilles poussent des you-you. Ouais. Voilà, donc c'est une très belle idée. On Voilà, donc, accompagne avec des you-you. Je vous le disais, 3 éléments ont réellement conditionné l'émission de ce soir, l'hommage que nous devions donc rendre à Jamal Allam. D'abord, ce coffret qui le résume, qui le raconte, qui retrace tout son parcours. Il y a surtout également l'ouvrage de notre ami Al-Sreta avec l'étroite collaboration de Rachid Boujedra. Ça s'appelle Béjaïa, ma ville, ma pupille. Vous m'avez pas dit ce qu'il a eu entre les mains et qu'est-ce qu'il en a pensé. Bon, ça va peut-être... oui. Si, il a eu entre les mains, bien sûr. Bien, et comment Voilà, ça c'est en vente chez les bons libraires. Et puis très bientôt, pas la peine d'aller le demander dès demain à votre libraire habituel parce qu'il n'est pas encore en vente. Nous l'avons eu en exclusivité. Jamal Allam, poète de légende, accompagné d'un CD bien sûr. Jamal Allam qui reprend les plus grands, les textes. Et moi je ne pouvais pas vous quitter sans lire juste un petit passage, si vous permettez, de Nadia Gendouz. Et elle disait « Enfin j'ai eu faim ». Enfant, j'ai eu faim. Enfant, j'ai eu faim, j'ai pleuré pour un morceau de pain. C'est dur. À l'école, je regardais les autres goûter et jeter quelquefois ce que je réclamais. C'est dur, mais ce n'est rien. À la honte qui me venait quand en classe, la maîtresse achetait du pain, levait la main, celles qui ont faim. Mes doigts me démangeaient, ma main restait baissée, mes yeux brillaient, des larmes contenues. La maîtresse le savait. Doucement à la sortie me glissait un petit bout de pain, un petit pain. Je n'avais plus faim. Voilà donc Jamal Allam. Adieu l'artiste. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation Al-Sreta. À très bientôt pour un deuxième ouvrage qui va nous emmener dans quelle région cette fois-ci? En Kabylie. En Kabylie certainement. Kabylie mon amour, Kabylie pour toujours. Absolument. Al-Sreta Arbi, à très bientôt. Bientôt sur une expo au mois de novembre. Nos portes vous resteront toujours ouvertes, ça je peux vous le promettre. Un grand merci à vous, à la fête Merci. Zaidi. L'ouvrage sera en vente quand? La date n'est pas encore prise, mais je pense bientôt. Hein, ça ne va pas s'éterniser. Hein. Merci à vous, Khaled Louma, une légende de la radio. Vous habiterez encore pendant très longtemps les oreilles des grands curieux que nous sommes. Il a fait de la radio aussi, Jamal. Exactement, ça c'était dans les...